Il est 18h15, bonsoir, bienvenue sur Grand Lille TV pour votre édition en direct, une édition spéciale puisque nous recevons dans ce flash Kim Banglang Ken, directrice du programme d'enfants d'Asie au Cambodge. Vous ne le savez peut-être pas, mais un tiers de la population vit avec moins d'$1 par jour au Cambodge. Et comme souvent, les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Des associations se battent sur le terrain pour leur venir en aide, comme l'association Enfants d'Asie, qui intervient dans de nombreux pays, dont le Cambodge. Pour nous expliquer ce combat, nous recevons ce soir Kim Lang Kem, directrice du programme Enfants d'Asie au Cambodge. Kim Lang Kem, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une première question simple, Kim Lang Kem, quelle est la situation des enfants au Cambodge aujourd'hui? La situation des enfants au Cambodge aujourd'hui, c'est défavorisé la plupart parce qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins, de père ou de mère, ou bien tous les deux, et les enfants qui ont la famille, mais aussi très pauvres. Alors, quel est le but de votre programme dont vous êtes la directrice? Le but, c'est d'aider les enfants défavorisés pour qu'ils puissent scolariser, avoir un logement et aussi avoir des activités, d'autres activités dans le centre de l'orphelinat ou bien dans les familles. Alors c'est ça, donc sur le terrain, vous gérez une quinzaine d'orphelinats au Cambodge. Donc les orphelins, c'est votre priorité sur le terrain au Cambodge? Oui, c'est pas une quinzaine, c'est 23 centres de l'orphelinat au Cambodge et nous avons plus de 3000 enfants parrainés et encore plus de 1000 enfants qui ne sont pas parrainés. Nous avons le parrainage collectif et le parrainage individuel. Individuel, c'est-à-dire un enfant à un parent, français ou bien italien, mais la plupart sont des parents français qui parrainent des enfants qui ont les contacts régulièrement, 3 fois par an. Donc les parents savent très bien la situation des enfants et les enfants savent bien la situation des parents. Ils se communiquent régulièrement. Est-ce que ça arrive qu'ils se rencontrent aussi des fois ou... Oui, très sûr. Il vient en groupe, 3 groupes et 3 fois par an. Ils se rencontrent, ils se voient, ils sont très très contents de se voir. Alors donc de nombreux enfants, qu'on comprenne bien la situation, de nombreux enfants au Cambodge sont livrés à eux-mêmes, ils vivent dans les rues. Comment vous faites? Vous les accueillez vraiment? Vous les prenez en charge totalement une fois qu'ils rentrent dans les orphelinats ou dans les centres? D'abord, on fait une enquête sociale. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent parce que à chaque fois, ou à la fin du mois, on distribue les enfants, le parrainage aux enfants. Et après, il y a les enfants de rue qui traînent, qui voient et qui nous demandent de parrainer, de les aider. Mais nous ne pouvons pas tous faire, tous aider. Mais nous voulons bien les aider. On fait enquête sociale. Lorsqu'ils rentrent très bien dans notre critère, on veut bien les aider parce que nous travaillons en collaboration très étroite avec le ministère des Affaires sociales. Donc, il faut qu'on étudie bien les enfants. Donc, soit les enfants orphelins des parents, orphelins de père ou de mère, ou bien les enfants très, très défavorisés attendent l'aide. Alors, une antenne régionale existe dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce soir, d'ailleurs, vous allez les soutenir et vous avez présenté l'association à l'ancien hôtel de ville de Mouveau. Alors, comment on peut vous aider depuis le Nord-Pas-de-Calais? Dans ce cas-là, je veux bien que les Français, qui sont très gentils, il y a beaucoup de parents déjà, je veux bien qu'ils continuent à aider et aussi aider les enfants défavorisés parce que grâce au parrainage, les enfants peuvent sortir de ça et il y a beaucoup d'enfants depuis 91 jusqu'à présent, il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis et je veux bien que les parents aident, continuent à aider. Aussi, si vous ne pouvez pas me contacter, vous pouvez contacter Madame Charles. On va rappeler le site internet, parce que je crois qu'on peut aussi faire des dons sur le site internet. Donc c'est www.enfantdasie, tout attaché avec un s pour enfant.com.
Donc si nos téléspectateurs sont touchés par votre cause, ils peuvent faire des dons financiers via Internet aussi. Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc, merci Kim Langkem. Je rappelle que ce soir, donc, vous présentez l'association à 19h45. Rendez-vous à l'ancien hôtel de ville de Mouveau, boulevard Carnot. Et donc, si vous souhaitez rencontrer Kim Langkem, vous serez donc présente, c'est ça, ce soir. Oui, c'est ça. Très bien, merci d'avoir été notre invité. Encore, il nous reste quelques secondes pour vous rappeler que dans la une de l'actualité également de ce mardi, les policiers belges ont repêché aujourd'hui un véhicule en début d'après-midi dans l'Escaut à hauteur de Tournai. Selon les premiers éléments, il s'agit de la voiture de Rudy Olvots et de David Arbon, 2 habitants de la métropole. En mars, le corps de Rudy avait été repêché dans l'Escaut. Vendredi, on vous en parlait, la police pensait avoir retrouvé également dans l'eau une partie du corps de David. La thèse de l'accident semble être privilégiée. Les 2 trentenaires ont été vus vivants pour la dernière fois sortant d'un bar à Templeuve en Belgique le 27 février dernier. Et les mauvaises nouvelles se suivent, parfois ils se ressemblent. Un corps a été repêché cet après-midi, cette fois dans la 2, la hauteur de Saint-André. Un batelier aurait donné l'alerte en apercevant le cadavre d'un homme d'une 50aine d'années. Les secours sont actuellement sur place. Et un dernier mot pour vous rappeler que ce soir, les Bleus doivent arriver dans la région de Lens. Demain, ils feront donc l'un de leurs 3 matchs amicaux. Ils affronteront le Costa Rica. On attend tout de même plus de 40 000 téléspectateurs à suivre sur Grand Lille TV. Un reportage de notre reporter Jean-Marc Courtin. Il a rencontré des fidèles supporters des Bleus qui comptent bien se rendre demain au Stade Bollaert à Lens. C'est la fin de ce flash. Il est 18h et quasiment 22 minutes à suivre sur Grand Lille TV. Votre météo, à tout de suite.